Certains diront qu'Emmanuel Macron a été imprudent. C'est totalement faux. La hausse des taxes qui semble avoir sorti tout le monde de sa torpeur n'est ni une imprudence, ni une erreur. Le silence assourdissant dont il a également fait preuve concernant cette annonce et qui vous a poussé à fouler le pavé n'est pas non plus la preuve d'une gêne comme certains semblaient le penser. Sa popularité ne fait pas partie de l'équation. Il n'est pas là pour être apprécié, mais pour remplir sa mission. C'est comme ça que je le vis. La conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Vous devez réaliser que le siège du président de la République française est vacant depuis des années. Il n'y a pas de président de la République en France. Le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. La seule personne qui tient la barre aujourd'hui est un banquier dont le commanditaire se trouve être la famille Rothschild, qui a un plan, et un seul. Amener notre navire, qu'est la France, et nous avec, à s'échouer sur les terres d'un nouveau continent se nommant le nouvel ordre mondial. C'est la même règle pour tous les pays. Et cela doit passer par la destruction des nations, de leur politique, de leur culture, ainsi que par le vol de toutes leurs richesses, et c'est bien ce qu'il se passe depuis des années, mais force est de constater que leur plan s'est accéléré depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Non pas par le peuple, mais par les puissants. Il a tout le monde. Mais donc ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué? Non, il est fabriqué. Bien sûr qu'il est fabriqué. Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est intéressant cette idée choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage d'urne au Parti Socialiste. Ça n'a posé aucun problème. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Un bourrage d'urne. Pourquoi fait-on un bourrage d'urne au Parti Socialiste? C'est quand même étonnant, ça. Non, il y a eu un bourrage d'urne. On a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, etc. Mon œil. Quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat? En faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron, dont on découvre aujourd'hui. Ils nous écoutent un peu ce soir et se disent, oh là là, Michel Onfray, il est un peu complotiste. Je vous donne des faits. Lorsque vous entendez dire qu'il travaillait avant pour la banque Rothschild, ça n'est pas une information anecdotique que l'on peut placer sur son CV. Si Macron est au pouvoir aujourd'hui, considérez que toutes ses décisions sont la parole de ses maîtres. Sa mission n'a rien de politique, elle est idéologique. Il n'est pas là pour nous trouver des solutions puisqu'il a déjà une mission. Et si vous pensez que le dialogue est encore possible avec son gouvernement, vous manquez, volontairement ou non, de clairvoyance. Ce n'est pourtant pas faute de nous avoir prévenus. Your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well. Puisque l'on est sur les Rothschild, un élément que beaucoup n'ont pas identifié et qui relève pourtant d'une importance extrême, leur société a récemment vendu toute leur fiducie. On parle bien des Rothschild, et pas d'un petit groupe de traders, et cette info est passée quasi inaperçue. Je n'ai pas les compétences financières pour vous en faire un cours, mais lorsque les maîtres de ce monde se mettent à tout liquider d'un coup, il y a de quoi s'inquiéter. Et ce n'est pas sans rappeler ce qui précéda les nombreuses crises financières passées, ainsi que les grandes guerres. Un autre élément à prendre en compte est la dédollarisation actuelle de Moscou et de la Chine. У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. Vous devez comprendre que lorsque je parlais au mois d'avril du démarrage de la Troisième Guerre mondiale cette année, annonce qui fut par ailleurs moquée par certains car ils n'avaient toujours pas reçu de bombes nucléaires sur la tête depuis, il n'en est pas moins que cette Troisième Guerre mondiale a bien commencé d'un point de vue économique. Tous les pions sont en train de se mettre en place. Moscou revendant tous ses bons du Trésor américain afin d'acheter plus de 92 tonnes d'or cet été, affichant un poids historique de 2000 tonnes d'or, jamais dépassé depuis 1941. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Потому что такая нестабильность в расчетах в долларах, она вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и
создать независимую от доллара систему расчета. Renseignez-vous et vous pourrez comprendre que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ne sont que le sas d'entrée d'une crise économique que notre pays, l'Europe, le monde va connaître très prochainement. Je tiens d'ailleurs à revenir sur un des numéros du magazine The Economist, dont les propriétaires se trouvent être, je vous laisse deviner, les Rothschild, et dont la couverture du 9 janvier 1988 représente un phénix se tenant debout sur différentes devises en flammes. Le gros titre de cette couverture, « Soyez prêts pour une devise mondiale ». Une crise mondiale était déjà en préparation et si vous souhaitez en connaître la date, je vais vous demander de porter votre attention sur la médaille en or que porte ce phénix. Une devise unique pour un nouvel ordre mondial, prévue alors pour 2018. Et même si l'on sait que les Rothschild ont 1 à 2 années de retard, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Je sais que beaucoup de lanceurs d'alerte ont subi comme moi les railleries depuis des années, nous reléguant tout de suite dans la case des théoriciens du complot, chaque fois que nous prononcions le mot « nouvel ordre mondial ». Entre parenthèses, si je voulais vraiment passer pour un gros théoricien du complot, je n'aurais qu'à parler du nom de domaine giletsjaunes.com qui a été acheté le lendemain de la présidence d'Emmanuel Macron. Là, vous pourriez me dire en effet que je vais trop loin. Merci à mon tipeur de m'avoir fait remonter cette drôle d'info, cela dit. Fermons la parenthèse. Et nous voici pourtant aujourd'hui face au piège de cet ordre, qui a été conçu il y a des années pendant que nous étions trop occupés à consommer. Our fifth objective, a new world order can emerge. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. The international order that we have worked for generations to build. Et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Our strongest beliefs are challenged by the rise of a yet unknown new world order. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ce piège se referme sur nous, et bien que l'espoir d'un réveil national, voire mondial, subsiste toujours en moi, il m'est très difficile de ne pas songer au fait qu'il soit trop tard. Car c'est exactement ce que penserait une personne qui sonne l'alerte depuis des années face à la masse. Celle-ci n'ayant que pour seule réponse « Jusqu'ici, tout va bien ». Lorsque j'ai appris l'annonce de cette hausse de taxe du gasoil, j'étais convaincu qu'il s'agissait là d'une décision politique. Comme beaucoup de décisions insensées dont nos élus ont déjà su nous gratifier. Mais dès que j'ai vu les premiers instigateurs du mouvement des Gilets jaunes, envers qui je n'ai aucune animosité, se voir ouvrir les portes de tous les plateaux de télé, c'est à ce moment précis que je me suis dit qu'il s'agissait là de quelque chose de plus important. Je me vois encore parler avec ma femme. Mes questions n'étaient pas « vont-ils être entendus ?» Je ne me suis pas non plus dit « c'est génial qu'ils aient réussi à se retrouver face aux Français ». Les questions qui me sont venues en tête sont « comment se fait-il qu'un mouvement citoyen puisse se retrouver devant les caméras des masses médias ?» Pourquoi toutes les chaînes télé relaient ce mouvement lorsqu'on a eu la preuve durant des années de leur faculté à étouffer toutes les affaires gênantes pour le pouvoir en place? En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Vous montrez un peu aussi la violence et ces traces qui restent encore ce matin, ce sont ces zones totalement dépavées. Sur ces images, ce sont des militants de l'extrême droite qui défilent. On voit un slogan hostile au gouvernement. Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles, ce à quoi les policiers répliquent. Il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. Il n'y a pas de bombes artisanales. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. Monsieur... Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser que les médias tentent de fausser votre jugement et influencer votre comportement. Je vous ai démontré dans mes précédentes vidéos comment j'utilisais moi-même ces techniques alors dans le corps médiatique. Et l'une des techniques préférées du couple média-politique est de détourner votre attention. On en vient à ma troisième question. Qu'ont-ils essayé d'occulter en vous mettant en colère? Vous ne devez au grand jamais perdre cette question de l'esprit. Même si cette hausse des taxes met en danger votre revenu, même si celle-ci vous fait dire que vos fins de mois difficiles vont l'être encore plus, ne perdez jamais cette question de l'esprit, au risque de les laisser triturer vos émotions au point de tomber dans leur piège. Je ne vais pas tourner autour du pot. Votre colère, encore une fois justifiée, fut volontairement déclenchée par le gouvernement.
Votre volonté de l'exprimer, quant à elle, fut motivée par le corps médiatique, habituellement si prompt à vous faire taire. Ajoutez à tout cela la rage des ultra-droites et gauches, prêts à casser du flic, et des flics, prêts à devenir casseurs. Nous, le rôle de la police républicaine, le rôle des gendarmes, c'est au contraire d'encadrer les manifestations et de permettre la liberté d'expression. Et d'ailleurs, j'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors, simplement pour commencer, la tournure que prennent les événements, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas ce que c'est la tournure réelle que prend les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. À Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants sont pas eux-mêmes des policiers. Donc, en fait, la tournure réelle des événements, on essaye de nous la flouter. Donc, vous avez vu des policiers déguisés en... Vous avez vu ça ? Oui, une bande de types vraiment de voyous, quoi. Les types que vous aimez pas croiser dans la rue, qui ont remis leur brassard en passant derrière un barrage de police. Quand on leur dit il y a des flics en civil, bah non, il n'y a pas. Non, c'est pas vrai. Pas de flics en civil. Voilà, hop la preuve. Voilà, et ben voilà. Et voilà. Non. Ça a été dit, non, pas de flics en civil. Bah non. Mais après ça casse. Et après ça fait des têtes. Et après c'est les gilets jaunes. Le tout sera porté à ébullition grâce au silence assourdissant de notre dirigeant. La suite, vous la connaissez.